Alors, bienvenue à notre webinaire aujourd'hui. Alors, notre webinaire éducatif de mars qui est sur la gestion d'accès. Je vais commencer aujourd'hui à présenter notre équipe. Alors, il y a moi, Isabelle, qui va vous présenter le webinaire aujourd'hui. Je suis sur l'équipe, je suis une spécialiste de l'expérience client. Et nous avons également Leila Salah avec nous aujourd'hui, qui est gestionnaire de produits. Elle sera pour répondre à vos questions aujourd'hui. Alors, on va dire bonjour à Leila. Bonjour tout le monde. Alors, regardons-nous maintenant notre agenda pour la journée. Alors, premièrement, nous allons voir un peu qu'est-ce que la gestion d'accès. Nous allons voir qu'il y a eu un petit vent de fraîcheur. Nous allons aussi voir comment configurer un point d'accès. Nous allons voir ce qui fonctionne bien avec la gestion d'accès. Nous allons voir la vue d'ensemble des entrées et suivi des présences. Nous allons voir les différents statuts, notre carte de visiteur, notre nouveau mode de kiosque et les différentes façons de numériser. Et comme toujours, nous allons avoir nos petits FAQ et nos trucs et astuces. Alors, qu'est-ce que la gestion d'accès? On se demande. Essentiellement, la gestion d'accès vous permet de voir efficacement ce qu'ils retrouvent dans votre établissement et la raison de leur visite. Elle permet également à votre personnel de disposer des outils nécessaires pour gérer avec succès tous vos clients en toute confiance. C'est le moyen le plus simple de permettre aux clients de numériser les entrées dans votre établissement avec l'enregistrement via des activités, des affiliations et même les laissez-passer. C'est aussi une façon pour le personnel de la réception de surveiller les arrivées et les départs, ainsi que les informations quotidiennes pertinentes sur vos clients. C'est un endroit où le personnel peut enregistrer directement les présences et inclure toutes les notes pertinentes lors de l'enregistrement, tout comme un moyen sûr pour les enfants d'être récupérés après une activité. Alors, comme j'ai dit, il y a eu un petit vent de fraîcheur et on ne le vous cachera plus. La gestion d'accès a fait l'objet d'importantes mises à jour et s'est refait une beauté. Nous examinerons brièvement l'ancienne version ainsi que notre nouvelle structure. On doit dire que notre charmante équipe de produits a fait beaucoup de magie dans les derniers mois. Tout d'abord, parlons-nous des points d'accès. Alors, qu'est-ce qu'un point d'accès, vous vous demandez peut-être? Eh bien, si vous êtes un utilisateur de la gestion d'accès originale ou précédente, vous le reconnaissez peut-être sous le nom de contrôle. Alors, et voilà, la fonction contrôle se nomme maintenant point d'accès et comporte de nombreux nouveaux paramètres. Voici comment cette fenêtre de configuration se présentait avant tous nos changements. Même si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez voir tout de suite que cette page est quand même assez longue et étendue. Alors, laissons au passé ce qui appartient au passé et voyons plutôt ce que le nouveau point d'accès a à nous offrir. Tada! En plus d'avoir une allure beaucoup plus épurée, il est maintenant possible de lier un plateau à un point d'accès. Alors, cela vous offrira notamment des rapports beaucoup plus précis. Le point d'accès dispose de plusieurs nouveaux paramètres tels que la configuration de son de notification lors des entrées des clients, la possibilité de ne pas utiliser l'option de suivi de présence que nous examinerons dans un petit instant, et l'enregistrement des entrées et sorties par le biais de laissez-passer. Alors, voyons le tout plus en détail. Voyons les options de configuration d'un nouveau point d'accès en commençant ici par le haut. Alors, c'est là que vous allez nommer votre point d'accès. Par exemple, les mots réception ou accueil sont des noms communs, mais ce qui compte vraiment, c'est qu'il indique le lieu auquel il est associé. Ensuite, il est possible de lier ce point d'accès à un de vos plateaux qui vous permettra d'obtenir des rapports plus précis et détaillés par la suite. Ensuite, vous pouvez retrouver les nouveaux paramètres de point d'accès. Comme mentionné précédemment, il est maintenant possible de choisir d'activer ou de désactiver les sons lors de l'enregistrement des clients. Il y a 3 sons différents qui peuvent être joués, par exemple. Premièrement, un son à un enregistrement réussi. Deuxièmement, un enregistrement qui a échoué. Et il y a aussi un son maintenant pour une vérification de compte. Alors, dans ce cas, il nous sera possible d'avertir le personnel si un client a un solde impayé au lieu d'avoir seulement l'option de lui bloquer. Alors, il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité que nous avons développée afin que vous puissiez garder un œil sur les clients ayant un solde impayé, mais sans les empêcher de participer aux activités auxquelles ils sont inscrits. Et la troisième section ici concerne le suivi des présences.
Comme j'ai mentionné précédemment, il est possible de désactiver le suivi des présences si cette fonction n'est pas requise par votre organisation, par exemple. Il est également possible de faire le suivi des personnes responsables de récupérer un enfant. Cette information serait extraite des contacts qui sont déjà sur le compte du client comme étant autorisés à récupérer l'enfant. Vous constaterez que ces personnes peuvent être choisies lors de la sortie de l'enfant. Et enfin, il est possible d'activer la vérification des entrées par le biais de laissez-passer et d'affiliation, car certaines situations peuvent nécessiter ce niveau de suivi, par exemple. Alors, ensuite, pour la configuration du point d'accès, une section vous permet de choisir les types d'articles qui peuvent être utilisés pour s'enregistrer via la gestion d'accès, soit vos affiliations, les activités et même les laissez-passer. Et c'est assez simple à configurer. Il suffit de choisir les articles qu'un client doit posséder pour pouvoir entrer dans l'établissement. Alors, si vous avez déjà utilisé la gestion d'accès dans le passé, vous vous demandez peut-être comment utiliser les laissez-passer comme un moyen d'enregistrement. Alors, les laissez-passer dans la gestion d'accès sont une toute nouvelle fonctionnalité pour vous permettre encore plus de flexibilité. Alors ici, chez SmartRec, nous sommes fiers d'annoncer qu'il fonctionne exactement comme vous l'espérez. C'est-à-dire que si un client s'enregistre et choisit d'utiliser un laissez-passer, le kiosque en libre service lui présentera toutes les activités admissibles à son laissez-passer. Le client pourra ensuite choisir et s'inscrire directement sur place. Alors, moins de gestion d'inscription pour votre personnel signifie beaucoup plus de temps gagné, n'est-ce pas? En plus de ce paramètre, on y trouve également de nouveaux paramètres disponibles pour vos activités ainsi que vos affiliations. Alors ici, vous pouvez voir qu'il est possible de décider que si vous souhaitez ou non permettre au client de s'enregistrer à tout moment de la journée de l'activité ou si vous voulez limiter la période d'enregistrement. Par exemple, vous pouvez indiquer que les clients peuvent entrer 30 minutes avant le début de l'activité et 15 minutes après le début de l'activité et que toute heure en dehors de cette fenêtre, l'accès ne sera pas autorisé. Alors finalement, vous avez le contrôle sur vos retardataires. Et ces paramètres sont disponibles pour les activités ainsi que pour les laissez-passer. Alors, c'est le temps maintenant de faire un petit quiz pour voir si vous avez bien compris. Alors, nous allons commencer avec un petit vrai ou faux. Je crois qu'il devrait... Et voilà, il est là. Alors, vrai ou faux? Il est désormais possible de savoir quel client possède des soldes impayés sans les empêcher d'accéder à une activité. Première réponse, vrai, grâce à nos nouveaux paramètres du point d'accès. Et 2, faux, il est seulement possible de bloquer leur accès. Ah, excellent! Alors, 100%, vous avez tous eu la bonne réponse. Alors oui, c'est vrai, grâce à nos nouveaux paramètres du point d'accès. Très excitant. Alors, ensuite, nous allons jeter un petit coup d'œil à la vue en tant qu'administrateur. Alors ici, je suis sûre que certains de vous reconnaissez cet écran de contrôle ainsi que le menu précédent de vue d'ensemble et cette vue de suivi d'accès. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais pour moi, cette navigation n'est vraiment pas idéale. Alors, heureusement, ce n'est plus le cas. Vous pouvez maintenant accéder à tout et plus encore à partir d'une seule page. Alors, tout est ici sur votre page d'accès. La vue de surveillance s'appelle maintenant vue d'ensemble des entrées et l'ancienne vue d'ensemble s'appelle maintenant suivi des présences. La carte d'information sur les visiteurs fournit des notes d'administration, des raisons de blocage, un historique d'enregistrement et plus encore. Et le nouveau statut de vérifier compte vous permet des communications internes lorsqu'un problème survient dans un compte. Alors, tout d'abord, il y a la section dédiée à vos points d'accès. Cela remplace effectivement l'écran de contrôle qui était là auparavant. Alors, il est maintenant possible de sélectionner le point d'accès que vous voulez sous « Point d'accès » qu'on voit ici en haut à gauche. Vous pouvez à tout moment retourner dans les paramètres en cliquant sur « Configuration ». Vous pouvez utiliser les 3 petits points qui sont là dans cette section pour accéder au rapport de gestion d'accès.
Alors, c'est vraiment le moyen le plus rapide et efficace de naviguer vers ce rapport et c'est pourquoi nous avons choisi de l'ajouter ici même sur la page sur laquelle vous travaillez au lieu de retourner dans un autre onglet. Vous en saurez plus sur les rapports dans un petit instant. Ensuite, dans la boîte à droite de l'écran se trouve la vue d'ensemble des entrées et le suivi des présences. La vue d'ensemble des entrées est l'endroit où que vous pouvez voir qui est actuellement enregistré ou a quitté dans la journée actuelle, ainsi que la raison de leur présence. À la droite de l'onglet de vue d'ensemble des entrées devrait se retrouver l'onglet Suivi des présences. Mais dans ce cas, dans cette image, nous l'avons désactivé et donc il est absent pour le moment. Et si vous cliquez sur le nom ici de Alain Michaud, vous verrez apparaître une toute nouvelle fiche d'information sur le visiteur. Cette fiche contient des informations générales sur le client ainsi que son identifiant Amelia. Vous pourrez également y voir une section pour les notes de l'administrateur, une boîte expliquant la raison du blocage s'il y a lieu et 2 cases à cocher pour bloquer le client ou notifier le personnel au point d'accès. Si vous cochez la case « Bloquer l'entrée au point d'accès », la section « Raison du blocage » devient disponible pour que vous puissiez communiquer aux autres membres du personnel les raisons pour lesquelles cette personne ne devrait pas être autorisée à entrer dans l'établissement. La case à cocher « Notifier le personnel au point d'accès » est utile pour votre personnel de communiquer avec vos clients à leur arrivée. Vous pouvez l'utiliser si cette personne a oublié quelque chose dans vos établissements. Par exemple, il suffit d'ajouter une petite note dans la boîte de notes administrative et à son arrivée, le personnel de service peut le lui rendre. Alors, maintenant, si nous faisons défiler vers le bas de cette carte d'information du visiteur, nous allons y retrouver jusqu'à 5 des plus récents enregistrements que ce visiteur a effectués. Cela peut être utile pour confirmer certains détails plus efficacement. Et enfin, il y a notre page de suivi des présences. Si vous avez activé cette option, elle sera utile pour afficher une liste de toutes les personnes qui sont actuellement inscrites à une activité dans la journée actuelle. Vous pouvez voir leur nom, l'activité à laquelle ils sont inscrits et l'heure à laquelle ils sont arrivés. Vous disposez également d'une section de notes de jour qui est idéale pour communiquer des messages aux autres membres du personnel pour la journée en cours. Et enfin, le bouton bleu à droite permet d'enregistrer ou de sortir les participants de leurs activités. Notez que les clients peuvent s'enregistrer eux-mêmes en scannant leur carte d'identifiant Amelia dans vos kiosques. Alors, cette section est donc facultative. Voyons maintenant de plus près les notes du jour et les fonctions de prise en charge des enfants. Les notes du jour sont des notes qui resteront sur un compte pour la durée d'une journée et disparaîtront à minuit. Mais inquiétez-vous pas, il est possible d'extraire les notes quotidiennes précédentes dans un rapport. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Dans cet exemple, ici, nous avons Sally, la mère de Martin, a donné l'autorisation verbale à un membre du personnel pour que Ali, la tante de Martin, vienne le récupérer à la fin de l'activité. Si nous procédons au contrôle de Martin, nous pouvons voir que nos notes de jour sont disponibles avec tous les contacts autorisés du compte client. Vous pouvez choisir Sally, bien sûr, si elle décide de venir chercher Martin, ou nous pouvons choisir option l'autre. Vous pouvez ainsi ajouter le nom et la relation de la personne qui vient chercher Martin. Vous avez maintenant un moyen sûr de gérer la récupération des enfants qui participent à vos activités. Alors, nous allons faire un dernier petit quiz. On a un petit moment. Alors, où peut-on trouver la fonctionnalité des notes du jour? La première réponse, vue d'ensemble des entrées. 2, la suivi des présences. Et 3, dans un compte du client uniquement. Excellent. Alors, où peut-on trouver la fonctionnalité des notes de jour? C'est bien dans les suivis des présences, comme nous venons de voir. Vous pouvez bien les voir et c'est là que vous pouvez faire la sortie de vos enfants également. Alors, finalement, regardons-nous le kiosque des visiteurs. Nous allons voir la vue de vos visiteurs dans laquelle vos clients peuvent s'enregistrer au libre-service, par exemple. Alors, vous souvenez-vous de cette infinie page de bleu pleine de confusion? Si oui, eh bien, c'est terminé, car un vent de fraîcheur est passé par le kiosque.
Et les voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il de nouveau dans notre kiosque? Les clients ont plus d'options et de contrôle lors de l'enregistrement. Il est possible de s'enregistrer avec les inscriptions aux activités, les affiliations ou les laissez-passer. Il est possible de s'inscrire à une activité à la carte admissible à un laissez-passer à l'enregistrement. Et nous pouvons maintenant choisir les membres présents lors de l'utilisation d'un laissez-passer ou d'un abonnement familial pour les sorties en famille. Et plus besoin d'actualiser la page d'aperçu de l'enregistrement car il s'actualise toutes les 15 secondes. S'il y a plus d'une choix d'activité pour le client lors du jour de sa visite, toutes les options d'enregistrement ou d'inscription seraient présentes sur l'écran, dépendamment de vos paramètres d'accès. S'il n'y a qu'un seul choix d'affiliation, activité, laissez-passer ou un laissez-passer individuel en accès libre, il n'y aura pas d'écran de sélection et le client sera automatiquement enregistré à l'activité en question. Alors, maintenant, nous allons voir le processus d'enregistrement des clients dans le kiosque visiteur. Lorsque les clients arrivent dans votre établissement, ils peuvent utiliser l'application mobile Amelia pour scanner leur carte d'identifiant. Après avoir scanné leur identifiant Amelia, toutes les options disponibles dans leur compte leur sont présentées, à moins qu'il n'ait qu'une seule option. Dans ce cas, aucun choix d'activité ne sera présenté. Si plus d'un choix est possible, ils choisissent alors leur option. Et si plus d'un membre d'une même famille se présente avec une affiliation ou un laissez-passer familial, ils pourront donc choisir les personnes présentes ensemble. Et enfin, ils reçoivent leur confirmation qu'ils ont été enregistrés avec succès. À partir de là, ils peuvent soit entrer dans votre établissement ou soit continuer à enregistrer d'autres personnes de leur famille. Bon, nous avons vu toutes les vues de la gestion d'accès, mais je suis sûre que vous attendez tous patiemment pour une dernière petite chose, peut-être? Et oui, nos fameux rapports. Comme mentionné plus tôt, vous pouvez accéder à vos rapports sur la gestion d'accès à partir de la vue d'administration. Alors, jetons-nous un coup d'œil. Notre nouveau rapport sur la gestion d'accès est l'un des rapports les plus flexibles et les plus polyvalents que nous avons à notre disposition. Ce rapport est construit pour être très personnalisable avec la possibilité de choisir les données exactes que vous avez besoin dans les colonnes du rapport. Nous disposons de 53 éléments d'information différentes qui peuvent être sélectionnés pour créer le rapport parfait pour vous. Les notes du jour, les affiliations et les heures d'arrivée et de départ sont parmi les éléments clés. Voici un exemple de l'un de ces rapports. Bien qu'il n'est pas très fourni, il est organisé comme prévu. Mais les fans d'Excel ont peut-être déjà remarqué que le filtre est activé par défaut pour chaque colonne. On le voit ici, qui est excellent. Alors, prenons-nous une petite pause pour répondre à vos questions. Je vais maintenant laisser la parole à Léla. Alors, à toi, Léla. Oui, merci Isabelle. Je vais simplement ouvrir la fenêtre parce que j'étais en train de répondre à une question. Alors, nous voici. Donc, une des questions qu'on a reçues, c'est quand est-ce que la carte d'information du visiteur s'ouvre? Vous avez vu, Isabelle vous a montré la carte visiteur. Donc, elle s'ouvre au moment où soit vous avez établi un statut qui bloque l'accès à un visiteur. Donc, si vous avez fait en sorte que, par exemple, on bloque l'accès à toutes les personnes qui ont un solde impayé ou que vous avez spécifié à une personne spécifique que cette personne-là doit être bloquée, eh bien, la prochaine fois que cette personne-là va scanner, on va voir leur carte visiteur s'ouvrir dès qu'ils vont scanner. Même chose pour le statut de notification. Donc, si jamais vous dites notifier la personne la prochaine fois qu'elle vient, quand on parle de notifier, c'est vraiment ça, c'est à ce moment-là que la carte va s'ouvrir. En d'autres cas, le seul moment où elle va s'ouvrir, c'est vraiment si vous cliquez dessus. Donc, dès que vous cliquez sur le nom de la personne en soi, vous allez avoir accès à toute l'information, donc son nom, sa carte Amelia, son statut, etc. Donc, ça, c'est pour quand est-ce que la carte visiteur d'information s'ouvre. Et puis, j'en ai une autre juste ici. Donc, oui, dans le suivi des présences, est-ce que les notes du jour restent sur le compte comme les notes administratives? Donc, dans le fond,
Isabelle l'a mentionné, les notes du jour sont effacées le jour même. Donc, elles servent vraiment comme des post-it ou vraiment une note qu'on doit mentionner parce qu'on voulait noter que l'enfant n'a pas passé une belle journée et on voulait le communiquer aux parents quand le parent allait quitter. Donc, elles sont supprimées au fur et à mesure à chaque jour pour vous permettre le lendemain d'avoir une nouvelle note vierge que vous pouvez entrer. Mais comme Isabelle l'a dit, elle se retrouve toujours dans les rapports, donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Vous allez toujours avoir la traçabilité de ça. Et les notes administratives, elles restent tant et aussi longtemps que vous ne les supprimez pas. Donc, c'est pour vraiment répondre à deux besoins différents. Donc, ça sera pour les deux questions qu'on a reçues pour le moment. Excellent, merci Léla et merci à vous tous pour toutes vos belles questions. Merci et continuez, Léla est encore ici pour vous. Alors, pensons-nous maintenant au FAQ. Alors, on est sûr que sûrement vous avez plusieurs questions fréquentes sur le sujet. Alors, passons-nous à quelques-unes. Premièrement, que faire si un client n'a pas accès à un téléphone intelligent pour son affiliation? Alors, pas de téléphone, pas de problème. Si vos clients n'ont pas de téléphone, cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier de la gestion d'accès. Chaque affiliation peut générer une carte de membre qui contient le même code barre que celui associé au compte client. Il suffit de générer des cartes de membres lors de la création et vous pouvez les imprimer pour que vos clients puissent les utiliser. 2. Devons-nous acheter un scanner spécifique pour la gestion d'accès? Bien que nous ne recommandions pas un scanner en particulier, nous avons quelques exigences matérielles pour que vous puissiez bénéficier pleinement de la fonctionnalité. Alors, en voici quelques exemples. Et 3, puis-je changer l'identifiant Amelia sur la carte de membre d'un client? Alors, le numéro Amelia associé à un compte client est généré automatiquement et ne peut être configuré manuellement pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, chaque client qui utilise SmartRec possède un numéro Amelia unique. Il n'y aura donc jamais de confusion à vos points d'accès. Et 4, je suis déconnectée de mon compte chaque fois que je clique sur le kiosque et que j'essaie d'accéder à un autre onglet. Est-ce normal? En fait, oui, c'est normal. Puisque le kiosque fait face au client, nous déconnectons automatiquement tout administrateur de son compte lorsqu'il est ouvert. Ainsi, les clients ne peuvent pas simplement retourner au portail d'administration depuis votre point d'accès et faire des ravages dans vos comptes. Alors, passons-nous maintenant aux trucs et astuces. Premièrement, quand auriez-vous besoin d'un écran tactile ou d'une souris? Si vos offres permettent à un participant d'avoir plus d'un élément à numériser à la fois sur son compte, comme un laissez-passer par exemple, vous devrez alors configurer un moyen pour que vos clients interagissent avec votre écran. Alors, une souris, un écran tactile comme une tablette par exemple. 2, pour exporter vos données. Alors, pas plus de 10 000 lignes de données, c'est-à-dire des numérisations, peuvent être exportées à la fois dans nos reports. Si votre plage de date contient plus de 10 000 numérisations, nous vous recommandons de raccourcir votre plage de date et d'exporter plusieurs rapports. Et un laissez-passer peut être configuré de deux façons. Alors, pour l'inscription aux activités à la carte dès l'arrivée ou pour un accès libre à vos installations. Alors, ça doit être l'un ou l'autre, ça ne peut pas être les deux. Alors, la suite des choses. Alors, quoi faire? Comment commencer à utiliser la nouvelle gestion d'accès? Notez que nous publierons la nouvelle gestion d'accès dans un mois seulement, alors à la mi-avril. Si vous souhaitez évaluer le produit ou poser davantage de questions, n'hésitez pas à en discuter avec notre équipe de support client. Si vous vous sentez d'attaque et vous êtes prêt à l'activer dès maintenant, contactez également notre équipe et nous l'activerons pour vous. Alors, nous vous rappelons que ce webinaire est enregistré. Il sera partagé avec vous avec des liens vers des articles dans notre base de connaissances sur la gestion d'accès, ainsi que les réponses à toutes vos questions aujourd'hui. Vous pouvez également rechercher des articles vous-même en cliquant sur la flèche en
bleu à droite de votre page de SmartRec et en utilisant la barre de recherche. Et vous pouvez nous envoyer un message si jamais vous ne trouvez toujours pas ce que vous cherchez. Nous serons toujours heureux de vous aider. Et comme toujours, nous reviendrons avec d'autres webinaires intéressants dans les mois à venir. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans le sondage qui s'affichera à la fin du webinaire. Cela nous aidera à continuer à créer des webinaires pertinents pour vous. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui et je vous souhaite une excellente fin de votre semaine. À la prochaine! Au revoir tout le monde. Merci d'avoir assisté. Bye! Merci beaucoup. Bye tout le monde!